Et coucou et bienvenue sur mon podcast La Petite Pause. Donc c'est un podcast qui traite du burn-out. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandra, j'ai fait un burn-out et puis ici je te partage tout simplement mon expérience. Du coup, donc on va faire la suite du précédent podcast. Donc là, je devais aborder aujourd'hui avec vous la médecine du travail et la MDPH. Donc comme je vous ai dit en fait précédemment, quand vous êtes en burn-out, vous allez être orienté vers des professionnels, par exemple psychiatres, etc. Et c'est essentiel de demander régulièrement un point sur votre état de santé, ainsi que un espèce de listing en fait des points qui sont problématiques dans votre situation, surtout si l'arrêt est amené à durer. Donc moi pour rappel, j'ai eu des troubles cognitifs, donc lire, écrire, compter, tout ça c'était plus possible, c'était vraiment très compliqué. Et puis le pire en fait, c'est que j'ai perdu la mémoire et donc là c'était encore plus problématique. Du coup, ce que vous pouvez faire au niveau de la médecine du travail, donc vous savez que, on peut supposer si vous êtes, si vous savez que votre arrêt est amené à durer, moi ce que je vous encourage à faire, c'est de prendre rendez-vous avec la médecine du travail pour leur expliquer votre situation et pour leur dire en fait tout simplement les séquelles que vous avez au moment où vous êtes en arrêt. Donc il faut savoir que la médecine du travail, son rôle c'est la prévention. Donc la prévention et le maintien en emploi. Donc en fait la médecine du travail, elle ira toujours dans le sens où elle va vous aider à reprendre votre activité. Pas que vous soyez pénalisé en fait si vous voulez. Et donc moi, ce que j'ai fait, donc j'ai eu mon premier rendez-vous avec la médecine du travail, donc j'ai expliqué ma situation. Donc bien sûr, le médecin du travail a bien vu que mon cas était quand même bien, on était bien au niveau des des problématiques. Et donc là, ce qui m'a encouragée à faire dans un premier temps, avant de parler de reprise ou éventuellement d'un licenciement pour inaptitude, d'une inaptitude, m'encourager déjà dans un premier temps à rester en arrêt maladie, à me soigner et à faire en parallèle un dossier MDPH. Donc ça, c'est un dossier pour une reconnaissance de travailleurs handicapés. Et donc ça, c'est important de le faire si on vous le propose, parce que ça va vous permettre, si vous retournez en emploi, d'avoir des horaires aménagés, un poste aménagé, toutes sortes d'accommodements avec si vous avez encore des séquelles avec ce que vous avez Et donc du coup moi j'ai eu mon premier rendez-vous, donc c'est ça qui a été fait, donc j'ai expliqué la situation pour pas que non plus au moment de la reprise la médecine du travail tombe des nues. Donc j'ai expliqué ma situation. La solution du médecin du travail, c'était de rester de toute façon en arrêt, puisque de toute façon la reprise, elle n'était pas possible, mais de faire en parallèle, comme je vous ai dit, le dossier MDPH. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, une fois que ça allait mieux et que j'ai eu mon dossier MDPH accepté, j'ai dû, reprendre rendez-vous, parce qu'à un moment votre arrêt va se terminer, vous allez mieux, vous avez votre document comme quoi vous êtes reconnu travailleur handicapé, vous allez avoir votre médecin, il va vous dire c'est tout, il va falloir à un moment reprendre, voir avec la médecine du travail ce qui peut si le poste il peut être aménagé ou si c'est mort, soit s'il faut faire autre chose. Et donc là, il faudra contacter la médecine du travail et demander une visite de pré-reprise. D'accord ? Et donc ça, c'est vous-même qui faites la démarche. Vous prévenez pas l'employeur, vous appelez vous-même la médecine du travail pour demander une visite de pré-reprise. Et donc là, vous allez faire, au moment de cette visite, le point avec le médecin du travail sur ce que vous souhaitez faire. Et donc, c'est pour ça que je vous ai dit, il va falloir y réfléchir très vite à partir du moment où vous êtes en burn-out. Très vite.
dès que possible, en fait, savoir ce que vous envisagez de faire. Hein. Si vous voyez vraiment reprendre ou si, non, ça va plus être possible. Et donc, moi, j'ai eu la visite de pré-reprise. Donc là, pareil, j'ai été avec toutes mes attestations, les symptômes, les symptômes, les séquelles, entre guillemets, qui me restaient. Et là, de toute façon, là, moi, le médecin du travail, il m'a pas proposé de reprise, malgré que j'avais, la reconnaissance de travailleur handicapé, pour la simple raison qu'il y avait trop de trucs qui n'allaient plus, qui n'étaient plus en adéquation avec l'emploi. C'est-à-dire que moi, j'ai des problèmes d'hyperacousie. Donc le téléphone, tout ça, c'est plus la peine. Hein, on va pas se mentir. Au niveau de l'écriture, de lire, écrire, compter, c'est revenu. Mais alors, c'est pas revenu avec ma vitesse d'avant. C'est-à-dire que maintenant, je lis, mais des fois, je suis obligée de relire plusieurs fois pour comprendre ce que je suis en train de lire, ce qui n'était pas le cas avant. Au niveau de l'écriture, c'est pareil, j'écris moins vite, je cherche mes mots, j'ai encore des trous de mémoire, il y a des mots qui ne viennent plus en fait tout de suite. Et puis je suis vite fatiguée en fait. C'est-à-dire que c'est lire, écrire, compter, tout ça c'est revenu, mais c'est tellement le niveau il est tellement bas que c'est. Je veux dire, pour une entreprise, il n'y a pas d'intérêt l'entreprise, c'est pas acceptable, quoi. Je veux dire, même avec un accommodement, ça va être compliqué. C'est compliqué d'être en emploi quand vous avez des difficultés pareilles. Et du coup, moi, le médecin du travail, clairement, m'a dit que dans mon cas, et au vu de tout ce qui n'allait, malgré que j'étais rétablie, ce qui restait comme problématique, il fallait mieux faire une inaptitude et essayer de me reconvertir, de faire autre chose. Et là, j'étais d'accord avec, parce que déjà, comme je vous ai dit précédemment, je m'étais retrouvée dans un poste que j'ai occupé, mais dont je ne voulais pas dès le départ. Pour faire bref, pour ceux qui prennent l'épisode, au cours de la série sur le burn-out. Et donc, il n'a pas cherché, il y avait trop de trucs, il ne voyait pas comment accommoder. Puis le travail sur écran, c'est vraiment, honnêtement, c'est compliqué. C'est encore compliqué pour moi aujourd'hui. Donc je ne vais pas faire dans le dramatique, parce que j'ai quand même réussi à me reconvertir. Mais dans une entreprise classique, c'est compliqué. Et du coup, donc moi, il m'a orientée vers une aptitude. Et donc, en fait, comme c'était pour lui même pas possible que je reste ne serait-ce que 10 minutes dans l'entreprise, parce que c'est un environnement extrêmement bruyant, il y a... ce que le médecin du travail m'a conseillé, en fait, c'est de prévenir l'entreprise que mon arrêt se terminait telle date. Et il m'a mis directement mon rendez-vous de reprise avec la médecine du travail le jour même de ma reprise en entreprise, et il a prévenu tout simplement l'entreprise en amont pour dire que la réintégration, en fait, elle serait pas possible, qu'il y avait trop de trucs et qu'on allait s'orienter vers une inaptitude. Et du coup, j'ai même pas eu à retourner dans l'entreprise. J'y suis retournée après pour restituer le matériel, quelques semaines après, pour rendre mes fournitures. Mais le jour de la fin de mon arrêt, non. Je suis pas retournée dans l'entreprise du tout. J'étais à la médecine du travail. Il m'a fait une fiche d'inaptitude qu'il a faxé directement, envoyé par mail directement à l'entreprise, et j'ai pas eu à y retourner. Et du coup, suite à ça, j'ai été licenciée pour inaptitude. Et donc là, quand c'est comme ça, vous conservez vos droits au chômage. Donc ça, c'est important. Et donc ça vous permet justement d'avoir des droits et de pouvoir envisager de faire autre chose.
Donc moi, dans mon cas, au niveau de la reconversion, vous doutez bien que dans une entreprise, si dans mon entreprise, c'est l'entreprise que j'avais, c'était pas possible de me réintégrer parce qu'effectivement, l'IRR compté, c'est quand même la base. Retrouver une entreprise, c'était pas non plus envisageable. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis reconvertie dans l'audiovisuel. Parce que j'avais déjà une formation de base qui datait d'il y a quelques années. Donc j'ai repris ça, ce qui me restait, et parce que c'est quelque chose que j'aimais, mais je travaille à mon rythme. C'est-à-dire que je ne suis pas capable de faire une journée complète. Donc je fais, comme je travaille en indépendant, je fais 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Je suis vraiment à mon rythme, je suis chez moi, il n'y a pas de bruit, etc. Il y a du travail sur écran, mais j'essaie vraiment d'automatiser le plus pour dire de ne pas être trop fatiguée. Je vais aussi au plus simple. Et donc j'ai repris comme ça. Donc là maintenant je travaille pour moi. Et donc c'est plus adapté à ma situation. Et de toute façon, moi je vous dis le fond de ma pensée, j'ai toujours été quelqu'un d'ultra dynamique, etc. Et reprendre dans une entreprise avec mon statut d'handicapé, avec des aménagements, c'est quelque chose que je voulais pas, parce que en fait, si vous voulez, comme il me reste beaucoup de séquelles, quand je travaille comme ça pour moi, j'arrive à faire comme si en fait je les avais pas. En fait maintenant je me suis habituée à la situation et j'aménage ma journée de travail, et du coup je me rends moins, je sais très bien qu'il y a des trucs qui vont pas chez moi, mais je me rends moins compte, tandis que là, si j'étais retournée en entreprise, une entreprise classique, mon entreprise ou une autre entreprise avec tout ça, en fait je crois que ça m'aurait renvoyé tous les jours à mon handicap. Et pour ma part, pour moi, à titre personnel, c'était pas bon. C'était pas bon. J'ai pas envie d'avoir cette image de moi dégradée. C'est pour mon moral. J'ai pas envie qu'on me le renvoie dans la journée. En fait, ça m'aurait confronté plus à mon handicap. J'aurais vu mon handicap un peu dans le regard des autres, et ça, j'en voulais pas. Après, chacun fait comme il le sent, mais moi, c'est sûr que je l'aurais pas bien vécu à titre personnel. Donc, le fait de travailler pour moi, c'est tout. J'aménage et puis je fais comme si de rien n'était. Et puis, il y a personne pour me dire, t'es longue sur une telle tâche, tu mets du temps. Bref. Je peux faire comme si c'était redevenu comme avant, et ça, au niveau du moral, parce que le moral ça joue quand même, c'est beaucoup mieux pour moi. Du coup, donc moi j'ai eu un licenciement pour inaptitude, mais après, donc ce que vous pouvez avoir aussi, c'est vous pouvez aussi vouloir retourner à votre poste. Et là, du fait, si vous avez en fait, comment dire ça, une reconnaissance travailleur handicapé, là on va pouvoir vous proposer des aménagements d'horaires, de postes, etc. Et même si vous n'avez pas cette reconnaissance, comme la médecine du travail a un rôle de prévention et de maintien dans l'emploi, vous pouvez voir avec elle si il serait pas bien de faire, peut-être commencer par un mi-temps thérapeutique, c'est-à-dire vous travaillez quelques jours, quelques heures dans la semaine pour vous remettre tranquillement en poste. Et donc moi j'ai eu un licenciement pour inaptitude à tout poste, mais vous pouvez aussi avoir une inaptitude à votre poste. Donc c'est-à-dire que la médecine du travail, elle dit que vous êtes apte, mais il faut pas retourner à votre poste. Donc là, l'entreprise, elle doit essayer de vous trouver un autre emploi dans ces structures. Mais là, il faut savoir que c'est pas garanti. Et donc, si elle ne vous trouve rien, vous êtes licencié pour inaptitude. Ou elle peut vous proposer un poste qui vous plaît pas. Et là, si vous refusez, vous êtes quand même licencié pour inaptitude. Mais vous perdez rien. Moi, dans tous les cas, j'étais pas réintégrable du tout. Pour le médecin du travail, à n'importe quel poste, il y avait...
Franchement, c'était pas possible. Du coup, donc ça, c'est pour la partie médecine du travail. Donc comme je vous ai dit, je suis toujours accompagnée de ChatGPT parce qu'en fait, il me structure mes podcasts. Parce que comme je vous ai dit, il y a quand même pas mal de trucs qui sont encore problématiques. Et donc là, la deuxième partie, on va parler de la médecine, la MDPH. Donc ça, c'est la maison départementale des personnes handicapées. Donc c'est là qu'il va falloir faire votre dossier pour une reconnaissance de travailleur handicapé. Donc vous avez un dossier qui est imprimable, que vous pouvez télécharger directement sur internet, sur Google. Vous tapez dossier demande de MDPH et vous allez avoir un dossier à imprimer. Moi, c'est la médecine du travail qui me l'a imprimé et fourni lors de notre premier échange. Et donc c'est un dossier qui est assez conséquent en fait, qu'il va falloir remplir. Donc dans une première partie, donc on va vous demander en fait les renseignements de base, nom, prénom, numéro de sécu, adresse, votre situation familiale, où vous travaillez, etc., etc. Donc ça, vous complétez. Si vous êtes en difficulté, comme moi j'étais en difficulté à cette époque, vous faites aider, parce que moi j'avais ce dossier, mais j'étais clairement pas en capacité de le compléter parce qu'il y a énormément de pages. Je crois qu'il doit en avoir une trentaine, de mémoire. Je pense qu'il doit en avoir une trentaine. Donc je me suis fait accompagner par une amie, tout simplement pour m'aider à compléter le dossier. Et ensuite, il y a une partie qui va être complétée par votre médecin traitant. Donc lui, il va noter tout ce qui ne va pas chez vous, depuis combien de temps vous êtes en arrêt, pourquoi vous avez mis en arrêt, tout ce qui est problématique. Et en fait, il va falloir... donc il va compléter ce dossier, il va noter... vraiment tout ce qui est problématique. Donc est-ce que vous arrivez par exemple à vous habiller par vous-même, est-ce que vous arrivez à faire vos papiers par vous-même, à faire vos courses, etc. Donc tout ça, il y a tout un questionnaire où le médecin va compléter avec vous. Et là, il faudra aussi mettre les justificatifs. Par exemple, moi, comme j'ai de l'hyperacousie, j'ai dû mettre une attestation de l'ORL, comme quoi j'étais fortement impactée, que j'avais de l'hyperacousie et que et effectivement c'était très problématique dans mon cas. Et j'ai mis les documents de la psychiatre et j'ai mis aussi en complément la psychologue. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que dès le départ c'est important de demander un point tous les mois. Comme ça vous avez des justificatifs à fournir. Et notamment pour le dossier MDPH, c'est toujours bien. Et donc, vous envoyez votre dossier et il y a un délai de traitement qui est assez long quand même. Enfin bref, dans tous les cas, ils vont traiter votre dossier et dire s'il valide ou pas une reconnaissance de handicap. Et une fois que c'est fait, une fois qu'ils ont statué, c'est des commissions, là, ils vous envoient une attestation comme quoi vous êtes officiellement reconnu travailleur handicapé. Et donc, c'est ça qui va vous permettre d'avoir... des aménagements à votre poste de travail si vous y retournez ou si vous allez dans une autre entreprise. Et je sais que il y a par exemple, quand l'entreprise elle doit faire des aménagements et que ça peut coûter un peu d'argent parce que je sais pas, il faut investir dans un ordinateur spécifique ou du matériel spécifique. Et il y a des aides qui sont attribuées à l'entreprise. Du coup, donc ça c'est pour le dossier de MDPH. Et donc là, pour bien le remplir, c'est vraiment à le faire avec le médecin et bien mettre les justificatifs que vous avez des différents professionnels de soins. Alors ensuite, alors après, ce qu'on vous dit pas toujours quand vous faites le dossier MDPH, c'est qu'il est parce qu'on vous dit il faut faire un dossier MDPH, on vous l'imprime, mais vraiment c'est le truc, c'est le dossier il est assez conséquent, c'est décourageant honnêtement. Quand moi dans l'état où j'étais, quand on m'a remis le dossier, quand j'ai compris que c'était parce qu'au début quand j'ai vu le tas de feuilles, je me suis dit c'est la notice. Non, il n'y a pas que la notice en fait, c'est quasiment une trentaine de pages à compléter. Quand on n'arrive plus à lire, écrire, compter, vous avez le truc, franchement c'est ultra décourageant, mais c'est vraiment nécessaire
le faire. Et puis quand vous pouvez pas le faire par vous-même, de vous faire accompagner, un ami, un voisin, enfin bref, peu importe votre situation, vous avez bien quelqu'un je pense qu'on a quand même tous quelqu'un, on n'a peut-être pas énormément d'amis ou de famille, mais on a quand même quelqu'un dans son entourage qui peut aider à compléter ce dossier, parce que honnêtement, quand on est dans ma situation, dans la situation dans laquelle j'étais, si j'avais été tout seul, le truc, je suis pas sûre que je l'aurais complété. De toute façon, j'aurais pas su le compléter, mais franchement, ça décourage de faire la démarche, mais c'est vraiment nécessaire de le faire, et ça peut et ça vaut le coup en fait. Tout simplement, si vous retournez à l'entreprise, vous allez vraiment être, l'entreprise, elle a pas d'excuses, elle sera vraiment obligée de vous respecter. Je dis pas qu'elle vous respecte pas si vous n'avez pas un dossier MDPH, mais voilà, elle sait que vous êtes handicapé, elle peut pas faire ce qu'elle veut, quoi. Voilà. Enfin, donc là, je pense qu'on a fait le tour. Donc, on a vu la médecine du travail, on a vu la MDPH. Donc, écoutez, moi, j'espère que tout ça, ça va vous aider, parce que moi, c'est des informations que j'ai découvert au fur et à mesure. Il y a pas mal de choses. Alors, sur YouTube, au niveau du burn-out, c'est vrai que je trouve pas trop d'explications. Enfin, moi, je sais que j'en ai pas trop trouvé, mais sur TikTok, au niveau de la médecine du travail, je trouve que c'est bien, c'est vraiment une mine d'informations. C'est bien, il y a quand même pas mal de posts franchement bien faits, bien expliqués. Donc je vous conseille, peut-être pas YouTube, mais plus d'aller sur TikTok, voir ce qui s'y fait à ce niveau-là. Vous serez franchement bien servi. Ensuite, qu'est-ce que j'allais vous dire ? Écoutez, j'espère que ça vous aide, ce que je suis en train d'enregistrer. Je sais qu'on n'est pas beaucoup sur la chaîne, donc si vous voulez, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires. Franchement, ça me ferait plaisir. Et puis j'espère qu'un jour, ça servira à quelqu'un, parce que c'est important. Moi, je veux pas que cette expérience, elle reste. J'en tire pas de négatif, que je vous l'ai dit la dernière fois. Au final de cette expérience de burn-out, ça m'a permis de me remettre entre guillemets dans le droit chemin. Donc j'en garde pas un mauvais. Je vais pas dire j'en garde un bon souvenir non plus, mais j'en garde pas du négatif, mais je voudrais bien quand même que ça serve que mon expérience serve à quelqu'un, parce que c'est vrai qu'on est quand même chié, sans être, j'espère pas être trop vulgaire. Voilà. Et écoutez, donc là j'ai fini ma série sur le burn-out. Si jamais je vois qu'il y a des questions, des commentaires, etc., à ce moment-là je referai un podcast pour répondre à toutes les questions. Puis s'il y en a plusieurs, sinon je répondrai en individuel dans les commentaires, etc. Il y a pas de souci. Franchement, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser. Ça me ferait vraiment plaisir d'y répondre. Et puis voilà. Donc je vous souhaite une belle journée, et puis je vous fais des gros bisous. Salut.